Bonjour tout le monde, Hello. bienvenue pour ce nouveau webinaire. Alors, je vous laisse nous dire, en utilisant le chat qui est tout en bas à votre droite, si vous nous entendez bien, Thibaut et moi, si vous voyez bien mon écran. Vous allez voir ces 45 minutes d'échange, elles sont pensées sous la forme d'une interview. Quand bien même les questions sont préparées de nos deux côtés, l'idée c'est que ça puisse vous bénéficier le plus possible, que ce soit super pertinent pour vous et surtout que vous ressortiez de ce temps d'échange entre midi et deux avec absolument plus aucune question et sur le parcours de Thibaut et sur ce programme Lyon du samedi. Alors, je regarde en même temps ce que vous me dites en utilisant le chat. Ok, trop bien, merci beaucoup. Hello Thibaut, hello Chloé, trop bien. Alors, vous le voyez à l'écran aujourd'hui, on a un nouvel invité qui est aussi un alumni Lyon du samedi, comme les deux personnes que vous avez peut-être suivies la semaine dernière, qui d'ailleurs faisaient partie de la même promo. On a aujourd'hui avec nous Thibaut. Thibaut, merci beaucoup d'être là. Un plaisir. Vous le voyez sur l'écran, le titre qu'on a choisi avec Thibaut, c'est Trouver son étincelle, le passage du monde militaire à celui de l'entrepreneuriat. Ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est qu'on va pas mal parler de trouver ce qui nous anime, nous, son why, si vous êtes un petit peu familier de ce concept de Simon Sinek. De trouver un petit peu voilà, cette flamme intérieure, mais au-delà de ça, qui est finalement un truc assez introspectif, comment on en fait, alors pas non plus un plan de carrière, mais comment on en fait réalité, du coup quel choix ça amène, voilà, donc il y a vraiment ce côté, quelle réflexion Thibaut a pu nourrir, comment est-ce que, à quel point c'est important de se demander soi si on est bien, et surtout comment on peut changer certaines choses. En l'occurrence, dans le parcours de Thibaut, il y a eu l'opération d'un certain switch qui, ma foi, est un plutôt grand écart. Léger switch. Léger switch. On parle d'un monde militaire à le monde de l'entrepreneuriat. Donc, j'imagine que vous avez vachement hâte qu'on vous en parle. Je vais d'abord vous rappeler un petit peu la démarche de ce festival. Je vous ai remis juste ici les différentes dates que vous avez peut-être suivies. D'ailleurs, je vois qu'il y a certaines personnes qui étaient là dès le premier webinaire il y a 2 semaines, qui était un webinaire de présentation du Festival Lyon du samedi. Au-delà de penser ce webinaire comme quelque chose d'unique, et moi, l'idée, c'est que vous puissiez être super inspiré des réflexions du parcours de Thibaut. Au-delà de ça, l'idée de ce festival, c'est aussi que vous voyez à quel point les parcours qui peuvent être ceux de personnes qui passent par Lyon du samedi sont super différents, à quel point ce programme résonne de façon assez singulière en chacun et chacune des alumni, et pas de se dire qu'en fait, après ce programme de 6 semaines, tout le monde se lance dans... je sais pas, dans un nouveau métier ou je ne sais trop quoi. Voilà, et aussi c'est pour ça qu'on a eu Olivier avec nous qui nous a pas mal parlé de lui, ce que sa génération, ce que son parcours éducationnel, ce que les barrières culturelles empêchaient en lui et ne lui permettaient pas d'explorer. Ensuite, on a eu Alexandra qui a vers la vingtaine, 22 ans il me semble, qui nous a pas mal parlé de la curiosité, de ce que l'audace faisait à son parcours et comment est-ce que elle, ça l'a poussée à aller toujours vers des mondes inconnus. Donc, au-delà de cette présentation de l'OSAMSI qui a eu lieu le 6 juillet, le 11, le 13, des alumni et aujourd'hui encore qui viennent raconter ce programme. Pourquoi ? Parce que c'est elles et eux qui, à mon sens, le racontent le mieux. Alors moi, en tant qu'organisatrice, je vous le raconte évidemment, mais j'ai pas tous les coulisses ni toucher du doigt cette expérience telle qu'elle est vécue par les personnes qui assistent à ces conférences, etc. Et voilà, donc de l'inspiration, que vous compreniez mieux ce programme, si peut-être vous posez des questions, de potentiellement le rejoindre pour la prochaine promo. Voilà, c'était ça pour que vous compreniez un petit peu dans quoi ça s'intègre. Et vous le voyez, donc aujourd'hui on est le 19 juillet, c'est donc la clôture de ce programme, mais vous allez voir, je vous parlerai à la fin de ce webinaire d'une dernière date qui pourra encore faire vivre ce festival à la rentrée, notamment. Pour qu'on ait tous et toutes le même degré de connaissance, en tout cas les mêmes fondations sur ce programme, même si je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu vous partager pendant le premier webinaire de présentation.
Lion du samedi, qu'est-ce que c'est? Donc Thibaut en est alumni, Alexandra que vous avez peut-être rencontré en ligne la semaine dernière, Olivier également. C'est un programme qui rassemble 2 fois par an, désormais 1 fois par an, mais 100 personnes qui viennent de background éducationnel, de formation et de responsabilités, de métiers assez différents, et qui viennent assister à des conférences. Des conférences sur quel genre de sujet? Il y a 3 typologies. D'abord, ce sont des personnes qui ont fondé des entreprises, donc qui donnent finalement accès aux coulisses de leur aventure entrepreneuriale. Donc, comment est-ce qu'ils sont passés finalement de l'intuition à l'idée à quelque chose de très concret? Comment est-ce qu'ils ont trouvé leur premier cliente? Comment est-ce qu'ils ont décroché leur premier contrat? À quel point ça a été potentiellement dur de trouver leur fondateur, fondatrice, leur cofondateur, cofondatrice. Donc, voilà, il y a d'abord une première typologie qui est celle de donner accès à des histoires entrepreneuriales réussies, potentiellement ratées, comment est-ce qu'ils ou elles ont fait pour rebondir. Voilà, premier gros aspect des conférences Lion du samedi. Deuxième typologie, c'est de vous donner accès, grâce à des expertes de terrain qui vous partagent la réalité de leur métier et souvent des nouveaux métiers ou des nouveaux univers. Qu'est-ce que c'est que le Web3? Quels métiers peuvent graviter dans ce nouvel univers? Qu'est-ce que c'est que le produit? Pourquoi la donnée peut être super importante dans le produit? Qu'est-ce que c'est que manager à un ère où il y a de plus en plus de remote. Enfin voilà, c'est vraiment exploration des nouvelles façons de travailler, de faire son métier. Et troisième typologie qui est plutôt des sujets transverses et qui, je dirais, explorent nos rapports au travail. Donc, on a des sujets de santé mentale, de réfléchir à qu'est-ce que c'est que finalement la réussite, qu'est-ce que c'est que la carrière, qu'est-ce que c'est que sa propre ambition, le sens au travail, quel sens moi je lui donne. Donc, ça peut être très, très personnel ou au sens pour le monde et donc avec des enjeux sociétaux ou environnementaux. Et voilà, comment est-ce que moi je me fais un plan de carrière et je finalement me réapproprie cette notion de travail. Donc ça, c'est pour les différents sujets qu'on peut avoir dans cette expérience, au-delà de finalement des promos qui assistent à des conférences et surtout des promos qui vivent une expérience d'apprentissage ensemble. Donc évidemment, qu'il n'y a pas que la partie où vous assistez à des conférences puisque vous êtes bien acteur et actrice à 1000% de cette expérience. Je ne vous raconte pas tout ce qui est organisé pour et autour des conférences, mais il y a évidemment beaucoup d'échanges, d'apprentissage, de sortie de zone de confort par plein de choses autres que ces conférences qu'on organise pendant ces 6 samedis qui, je vous le rappelle, ont lieu en présentiel, comme Thibaut avait très très bien compris d'ailleurs. Oui. On vous racontera après pourquoi évidemment. Avec Thibaut, on s'est dit que ce serait cool de savoir un petit peu pourquoi est-ce que vous êtes là ce midi avec nous. Est-ce que vous êtes curieuse du parcours de Thibaut? Est-ce que c'est parce que vous voulez en savoir plus sur le programme Lion du samedi? Est-ce que vous avez déjà candidaté? Vous hésitez? Dites-nous tout en utilisant ce chat. Alors, je l'ouvre en même temps. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il y a pas de non, question. bien sûr. Je vois que vous êtes en train d'écrire. Alors, curiosité pour Jean-Charles. OK. La partie pour Seino, donc retour des différents participants. OK. Je vous laisse continuer évidemment d'écrire. Je reviendrai dessus, mais effectivement, de toute façon, il y a clairement pas de bonne ou mauvaise réponse. Je vous laisse écrire, je reviendrai sur vos réponses juste après. Je regarde si vous avez dit non. Ok, vous êtes encore en train d'écrire. Très bien. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Livestorm ne permet pas aux participantes de ni ouvrir votre micro ou votre caméra, ce qui ne veut absolument pas dire qu'on ne veut pas interagir avec vous, bien au contraire. Franchement, dès que vous avez soit une question sur une réponse qui vient d'être apportée, vous voulez aller plus loin dans une de mes questions, avez plein d'autres aspects à aborder avec nous, Thibaut ou moi,
vous utilisez évidemment le chat. On est là pour vous. Alors, j'arrête mon partage d'écran et je vais pouvoir enfin te poser, Thibaut, la première question de cet échange. Et c'est assez simple comme question, enfin peut-être plutôt compliqué. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre votre temps pour venir partager ce moment avec nous. Donc, comme Annabelle a insisté, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, aussi bien sur ce qu'elle aurait pu demander pour avoir des compléments de réponse ou pour réagir sur ce que je viens de dire. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de mauvaises questions. Donc pour me présenter succinctement, même si ça ne cesse d'évoluer, c'est une question qui est difficile et auquel je vais me plier parce que c'est une question à laquelle je pose à la plupart de mes invités que je reçois dans mon podcast. Donc effectivement, je m'appelle Thibaut Fourcade, j'ai 30 ans, je suis un ancien ingénieur militaire reconverti dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je vais plus vous parler de ce qui me passionne aujourd'hui, c'est essentiellement l'entrepreneuriat, fatalement, la rencontre avec les gens, l'hyperactionnable, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel on est habitué de faire ou de par nos formations, plus avoir un rôle de salariat plus que de personne à tout faire et de couteau suisse. Et c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. On reviendra dessus sur pourquoi je suis parti sur une carrière qui n'a rien à voir. Mais voilà, et puis en dehors de ça, passionné de musique, de sport. C'est ce qui me permet de trouver l'équilibre aujourd'hui avec mon activité nouvelle qui est très prenante et très intéressante, mais qui nécessite de trouver un certain équilibre de vie pour pas griller. C'est clair. Et super marrant. Du coup, Marc nous a répondu à la raison pour laquelle du coup il nous a rejoint pour ce webinaire et il a un parcours similaire au tien, Thibaut. Donc Ouais, on va pouvoir. Ah, ok, d'accord. Si on articule notre première idée qui était du coup celle de comprendre un petit peu comment est-ce que toi tu as défini ton étincelle, ce why, cette flamme que tu sens ou sentais peut-être déjà depuis super longtemps. Commençons par du coup, pourquoi est-ce que toi tu t'es inscrit à ce programme Lyon du samedi? Qu'est-ce que tu en avais compris? À quelle période de ta vie et surtout en termes de réflexion t'étais? Est-ce que tu savais déjà que le monde militaire, t'arrivais peut-être potentiellement déjà au bout? Ouais. C'est déjà pas mal quand même. Ouais. Alors totalement, donc effectivement, c'est arrivé une période de ma vie où j'étais en plein questionnement. Je savais depuis il y a pas mal de temps, on reviendra dessus, que la carrière militaire allait probablement prendre un terme. Je ne savais pas trop à quelle échéance, mais je réfléchissais pardon, à ce que j'allais faire après. J'essayais de trouver quel allait pouvoir être mon futur job au regard de l'expérience que j'avais pu cumuler et sur lesquelles j'allais pouvoir capitaliser. Donc je m'étais plus documenté sur un poste de product manager. Mais voilà, j'ai passé des coups de fil à des amis qui sont dans l'entrepreneuriat, qui s'intéressent à ces sujets pour avoir un peu leur avis, leur retour d'expérience. Et un peu avoir des conseils pour savoir comment j'opère ce switch, comment je peux monter en compétences. Est-ce que ça doit passer par une formation? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois essayer de créer un produit? Voilà. Et donc, bien évidemment, on a abordé le volet formation. Et puis, il se trouve que dans mon réseau, il y a des personnes qui avaient suivi Lyon du samedi sur des sessions antérieures et qui m'avaient parlé de ce programme. Donc forcément, je me suis documenté. Et puis, quand j'ai vu donc c'était... il fallait quand même répondre à tout un tas de questions et que c'était sélectif. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, on va tester l'aventure. Et comme ça, pas de regret, je m'inscris, je tente. Et puis si je suis pris, tant mieux. Et en fait, je voyais que ça allait permettre d'aborder tout un tas de sujets. Franchement, j'y allais un peu, sachant qu'à l'époque, j'habitais à Toulon. On va revenir sur un peu cette anecdote-là. Et je vois qu'à l'époque, c'était en distanciel le mercredi soir et puis en présentiel le samedi. Mais moi, je m'étais juste arrêté c'est en distanciel le mercredi soir et c'est le samedi. Et effectivement, le jour où j'ai reçu le petit mail qui me dit me félicitant d'avoir été retenu et que je lis qu'on se retrouve 75 rue Richelieu samedi prochain à 9h30. Je me doutais bien que 75 rue Richelieu, c'était pas sur Lyon, quoi. C'était pas les mercredis, effectivement. Non. Mais donc voilà, donc ça arrivait à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions et j'avais besoin d'avoir un peu... tu le disais un peu dans les mails que vous avez pu envoyer, j'avais vraiment pas de réseau dans l'entrepreneuriat, je connaissais pas grand monde. Enfin, je connaissais quelques personnes, voilà, j'y connaissais rien.
Et c'était un peu un moyen de mettre le pied à l'étrier, de rentrer dans cette dynamique et de voir un peu ce qui était possible de faire. Ok, donc tu avais un peu cette conscience que là, le monde dans lequel tu évoluais était plus exactement celui qui te correspondait, donc volonté d'ouvrir un peu les chakras sur ce qui se fait dans l'entrepreneuriat, le monde des startups, etc. Ouais. Et la partie réseautage aussi, du coup, que tu imaginais et t'attendais. Qu'est-ce que tu dirais, si c'est peut-être difficile de trouver un élément, et ça se trouve, ça va être une combinaison de plein de choses, mais l'élément qui a été le plus marquant pour toi dans ton expérience Lyon du samedi, est-ce que c'est effectivement ce que tu attendais, qui est du coup cette partie rencontre d'experts-expertes, cette partie t'évolues avec finalement 99 autres personnes pendant 6 semaines. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le partage de toutes les personnes qui sont venues, en tant qu'intervenants, pour prendre du temps, venir, eux, le samedi et partager leur expérience et à quel point ils ont tiré, quelque chose, quoi. Ils en grandissaient, vraiment de transmettre leur expérience. Ça leur permettait de presque faire un travail, d'introspection sur, leur Carrément. parcours entrepreneurial et de se poser des questions et pour eux, c'est un peu un temps à part où ils sont plus, sur leur tel, à gérer leur Slack, ou autre. Et en fait, les échanges qu'on peut avoir avec eux et surtout, moi, j'ai eu la chance, par la suite de les continuer et de en recevoir un certain nombre dans mon podcast, donc c'était, d'autant plus sympa. Et ça m'a vraiment marqué. L'autre chose que je trouve qui est vraiment intéressante, c'est qu'au-delà du fait que, c'est un super programme si vous vous intéressez au monde de l'entrepreneuriat, globalement, l'écosystème des startups marque de plus en plus, le quotidien des gens et ce qui se passe aujourd'hui dans des grands groupes, c'est, ce qui peut se passer de manière un peu macro, dans des startups où il y a de plus en plus de typologies, de métiers, qu'on retrouve, qui sont incorporés dans le gros groupe et product owner, product manager, le lean management, le scrum master et compagnie. Tout ça, ça arrive aussi dans les grands groupes, ça y est depuis un certain temps et ça, c'est des choses qui sont complètement, à l'ordre du jour dans l'écosystème des startups et sur tous les autres sujets, que ce soit santé au travail, et cetera. Donc en fait, c'est vraiment, c'est pas que de l'entrepreneuriat, quoi. Non, clairement. Et c'est marrant et c'est un très très bon point. Je fais pas tout le temps l'historique, mais quand on nous demande, c'est vrai que Lyon Samedi a 7 ans. C'est la 16e promo qui va se lancer en octobre. Et en 2016, vous imaginez bien que quand ce programme a été pensé, la connaissance qu'on avait des startups était absolument pas startup et ses sujets. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire, Thibaut. C'est sa culture, son un peu état d'esprit, ses langages, ses métiers, product owner, product manager, avait du coup été encore assez opaque. On en comprenait. Voilà, il y avait quand même un certain voile qui était sur tout cet univers-là. La promesse de ce programme, c'était de lever ce voile-là et surtout de faire en sorte. Et en fait, la réalité de création, c'est surtout qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, mais pas beaucoup de personnes qui étaient opérationnelles pour évoluer dans cette culture assez particulière, malgré tout. En tout cas, assez différente des structures qui existaient en l'état. En 2016, ça a été ça. La première promo a été créée pour ça, pour permettre aux gens d'évoluer ensuite dans l'entrepreneuriat, dans le monde des startups, etc. Aujourd'hui, et ça Thibaut, tu l'as vécu dans ta promo, et c'était vrai même avant que je sois sur ce programme, donc tu vois, 3-4 ans, il y a des personnes qui font partie de la promo, qui sont dans des grands groupes et qui veulent absolument pas le quitter. C'est pas du tout, on est vraiment pas sur ça. On est sur exactement ce que tu dis, des sujets qui sont de plus en plus appréhendés par autre chose que les startups, mais qui donnent beaucoup à réfléchir. Donc toute cette notion d'agilité, voilà, à un niveau plus petit, peut être infusé dans des grands groupes parce que du coup c'est quelque chose que vous voulez mettre en place dans vos équipes, etc. Mais c'est une dimension hyper intéressante. Ouais, et puis ça te permet d'avoir un peu une bouffée d'air et des idées, c'est-à-dire que ce qui peut se passer dans une startup, c'est très agile vu qu'il y a une organisation, relativement souple, on peut tester plein de choses, alors que dans un groupe, ça va mettre plus de temps à mettre en place, mais au moins ça Exactement. permet d'avoir un retour d'expérience sur ce qui se fait, ce qui a été testé, ce qui marche pas. Ouais, Et après quand on revient dans un groupe, par exemple Théo qui était avec nous, qui était chez chez L'Oréal, L'Oréal. qui est un très grand groupe, qu'on ne présente plus. Voilà, forcément ce qu'il a pu en retenir, c'est des choses, qui lui, s'il veut mettre en place, bon, bah, ce sera pas un claquement de doigts, mais par contre il repart avec un stock d'idées,
Complètement. conséquent, quoi. C'est clair. Et autre dimension que tu as dit et qui est assez vraie, c'est et moi j'ai même souvent été surprise de la facilité, ou je sais pas si c'était facile pour eux et elles, les intervenants avec laquelle en fait ils faisaient cet exercice presque comme un truc pas salvateur mais très introspectif. Et en fait je viens prendre du recul sur moi, mon expérience, et je te dis un peu sans concession tout ce qui se passe dans mon aventure entrepreneuriale. Et du coup, j'imagine que toi, quand tu t'es dit que l'entrepreneuriat pouvait potentiellement plaire, ça a dû être super inspirant. Ouais, alors, pour le coup, je l'avais pas forcément formalisé, mais l'entrepreneuriat, j'y suis vraiment depuis, très petit. À 12 ans, j'avais organisé mon premier contest de skate indoor. Ok. Donc, tu t'imagines, le petit Thibaut, 12 ans, aller voir, la mairie de sa ville: «Bonjour, je veux organiser une compétition Mais de c'est hyper skateboard. drôle. Du coup, je voudrais une salle». Bah, bien sûr. Après, on va voir, le gérant du skatepark: «Bonjour, j'aurais besoin de modules». OK. Après, on va dans Bordeaux et puis on va voir, toutes les plus grandes marques de skate: «Bonjour, j'organise un contest, il me faudrait des lots». Et puis après la communication et Ah cetera, oui, non, passer mais dans le d'accord. sud-ouest et compagnie. Et l'année d'après, on a refait une édition encore plus grande sur 3 jours. Donc en fait, j'y suis depuis longtemps, Ok. mais comme tu disais, tu vois, ta première session était en 2016. L'écosystème de l'entrepreneuriat en France, c'est vraiment en formation, ça a rien à voir avec, ce qui peut se faire aux États-Unis. C'est vraiment, très naissant et les structures arrivent au fur et à mesure, mais à l'époque, quand j'ai fait mon école d'ingé, c'était pas encore un parcours, OK, et encore en ingénierie, c'est un peu moins la voie, qui est empruntée, versus, école de commerce où il y a peut-être Oui. plus de personnes qui ont tendance à aller sur, du business et lancer leur boîte derrière. Mais donc c'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête, surtout, quand tu es en prépa, tu réfléchis pas forcément à ça. Et Non. donc, bah, après tu fais des choix, bon au final, j'y reviens, tu vois, 10 ans après, mais Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, c'est une question que je trouvais intéressant qu'on aborde aussi. C'est, tu sais, de moins en moins, on s'en extrait de plus en plus, mais on nous targue souvent d'assurer une espèce de consistance dans nos choix et dans notre carrière. Donc que tout fasse sens entre mmh, guillemets. Donc en fait, tu as fait ça pour ensuite aller là. Tu vois, que la carrière soit pas clean, mais linéaire. Est-ce que toi, avec le recul du coup, du monde dans lequel tu évolues là, et au regard des 12 ans où tu étais déjà un peu dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas avoir envie de tenter des choses, et ce passage dans l'armée qui a quand même duré super longtemps, mmh. c'est quoi le terreau commun de tout ça? C'est quoi, vraiment à l'intérieur, ce qui anime Ouais. tous ces choix? Ouais, ouais, bah, c'est un peu la consistance que tu as dans tes actions. Comment je suis, dans l'entrepreneuriat, j'étais pareil dans l'armée, je suis pareil, dans le privé, que ce soit, dans ce que je peux faire dans mes activités, le sport, la musique ou quand je pars en vacances, c'est toujours moi qui organise, les voyages, je suis toujours, le mec hyper, proactif, qui a toujours des projets, toujours des envies, heu, qui a toujours des side projects, qui est moteur quoi, en fait. C'est vraiment, c'est ça qui me caractérise, je suis quelqu'un de moteur. J'arrive alors avec ses avantages et ses inconvénients, mais ça c'est quand on dit, souvent on entend cette phrase de, «Le poste sera, ce que vous en ferez». Ouais, OK, mais derrière il faut comprendre qu'en fait c'est ta personnalité qui va l'impacter et tu vas réussir à le modeler pour Mhm. que essayer de faire en sorte que ça convienne à ce que tu attends, ce qui est plus ou moins faisable. En l'occurrence, ça a atteint un certain nombre de limites et c'est aussi pour ça que moi j'ai mis fin à ma carrière militaire. C'est parce qu'au bout d'un moment, je me suis bien rendu compte que, bah, j'aurais beau mettre toute l'énergie que je voulais, malheureusement, je me heurtais un peu à un plafond de verre qui faisait que, je pourrais pas apporter les changements suffisants pour, m'épanouir, pleinement. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai, décidé d'opérer ce changement-là. Mais pour autant, tout ce que j'ai pu faire, toute ma vie, c'était ouais, être moteur, tester des choses, faire des choses et puis, essayer d'y trouver de l'intérêt et puis au bout d'un moment, enfin, à partir du moment où si ça nous plaît plus, ça sert à rien d'insister et puis, faire autre chose, quoi. Et donc toi, il y a eu cette conscience que le monde dans lequel tu évolues te va plus. Mmh. Est-ce que ça a été assez naturel de te dire que l'entrepreneuriat pouvait effectivement embrasser, je dirais, les plusieurs parties de ta personnalité, qui essaient du coup Mmh. d'être motrice, de proposer sans arrêt des choses, de faire monter des projets, de les faire vivre. Euh, Parce que c'est vrai que du coup, alors oui, tu as été conscient que le monde militaire t'allait plus, mais il y a quand même 1000 choix, 1000 Ouais. possibilités. Comment Ouais, on se ouais. dit, ok, vas-y, je saute Alors le pas.
Ouais, ouais, alors je voudrais quand même apporter une nuance, c'est pas le monde militaire qui me plaisait plus, en l'occurrence, c'était, mon organisation dans laquelle je travaillais, OK. j'ai pas contextualisé, mais effectivement, je travaillais pour le service constructeur du ministère des Armées, qui dépend du secrétariat général, de l'administration et qui, par définition, est une administration. Avec, tous les rouages que ça comprend et donc, pour, schématiser, c'est, très, marché public, finances publiques, très procédurier et je m'occupais essentiellement, dans une première partie de carrière, de management de projet, garant des coûts et des délais. Puis dans un second temps, toujours cette casquette-là, mais en manager d'équipe, avec un volet un peu plus, technique. Mmh. Mais voilà, avec, beaucoup de strates de validation, beaucoup d'administratifs, beaucoup de contraintes et en fait, qui me générait trop de freins au regard de ma créativité, de ce que je pouvais faire et j'avais pas assez de responsabilités à mon goût, pas assez de latitude et dans un environnement trop lent et qui ne bénéficiait pas forcément, d'outils, cohérents avec, le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Notamment en termes d'IT où mon dernier poste, c'était, de mener, la transformation digitale du service. Oui. Bon, aujourd'hui, dans le privé, on parle d'intelligence artificielle, de ChatGPT. Bon, nous, on en est encore à essayer de trouver un moyen pour que les agents puissent avoir internet sur leur poste de travail. Donc forcément, on n'évolue pas dans le même monde. Oui, OK. Donc c'est vraiment pas l'armée, tu vois, je te partageais, lundi, le fait que j'avais quand même un pincement au cœur, le jour, du Le 14 14 juillet, juillet. au défilé, pour lequel j'ai eu la chance de participer en 2015. Je suis triste quand même d'avoir quitté ma carrière militaire, mais pour autant, je regrette pas du tout ce D'accord. choix parce qu'au regard de mon expérience professionnelle, purement, c'est pas que je me retrouvais plus dans les valeurs, Oui, voilà. OK. Donc c'est pas effectivement, c'est pas le monde, la profession en elle-même, mais plutôt l'environnement, qui permettait pas, toi, de te réaliser, de prendre en Ça. main des outils, Ouais. digitaux tels Mmh. que tu l'imagines maintenant. Ouais. Et OK, donc maintenant si pardon, je t'ai coupé sur, ouais, non, mais j'ai pas répondu à ta question, donc j'allais répondre à ah ta question, oui, du coup. pardon du coup. Ouais, ta Non mais question, c'était, le contexte ouais. était important. Effectivement, oui, sur cette, multiplicité de choix qui s'offrent à nous, comment est-ce qu'on se dit: «OK, là je suis plus bien, je vais vers ça parce que je pense que c'est important». Est-ce qu'on fait, Ouais. je sais pas, des séances de coaching, quoi, Mmh. comment on trouve? Ouais, ouais, ta question initiale, c'était pourquoi aller dans l'entrepreneuriat, pas autre chose et Ouais. donc là, il y a une question dans le chat qui est, si j'avais pas voulu, tester le privé plutôt que l'entrepreneuriat. En fait, c'est avant tout une question un peu de structuration et ce qu'on peut retrouver, dans des gros groupes dans le privé, on peut le retrouver dans une administration, publique. Donc cette rigidité, cette multiplicité de processus, même s'il y a plein d'outils qui sont mis en place et cetera. Pour le coup, l'entrepreneuriat, comme je le disais, en préambule, c'est vraiment quelque chose auquel je m'intéresse depuis, des années et j'ai créé un podcast là-dedans, c'est pas anodin et donc j'avais vraiment envie de tester et de de pas avoir de regrets en fait, Ouais. on peut avoir des remords, on peut tester et puis se dire: «Ah bon, bah, finalement non, j'aurais pas dû faire ça», mais il faut pas avoir de regrets, quoi. Les regrets, c'est, si on prend pas cette décision, de le faire, quoi et si on l'a pas testé, ben, on peut que s'en vouloir, quoi. Donc surtout que, en l'occurrence, je n'ai pas d'aide, je ne touche pas le chômage, j'ai rien donc effectivement, le plus simple aurait été probablement d'aller, dans le privé, de me faire une expérience, éventuellement à terme, si je m'y retrouve pas, essayer de négocier une rupture conventionnelle, pouvoir, toucher le chômage et essayer de me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Ce que pour le coup, ont fait beaucoup d'entrepreneurs. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui m'anime, j'ai eu la Mmh. chance de rencontrer des personnes, qui m'ont fait confiance et avec qui aujourd'hui, j'arrive à mener, des projets, à la sortie de mon expérience militaire et c'est pour ça que je vais à fond dedans parce que c'est un milieu qui me passionne, qui est hyper réactif, aucune journée se ressemble. Ce qu'on peut faire en 2 mois dans une start-up ou dans une agence ou voilà, dans une organisation, très, agile, c'est ce qu'on ferait en 1 voire 2 ans dans un grand groupe et c'est pas du tout caricatural et ça, c'est quelque chose qui m'a été assez frappant, c'est quand on a beau le dire, on le matérialise pas forcément. C'est comme, tu sais, les conseils, on a beau donner des conseils, lire des bouquins et cetera, tant qu'on s'est pas heurté à la problématique, tant qu'on l'a pas Mmh. vécu intérieurement, on a du mal à le réaliser. Bah, là, c'est un peu pareil. Une fois qu'on est dedans, on se dit: «Ah oui, il se passe tout ça» Ouais, et c'est c'est clair. vraiment, il y a un grand gap entre ces 2 mondes. Et
Et donc, une fois que tu as identifié ce secteur-là comme étant celui vers lequel tu voulais te tourner, ok, donc là, très bien, on sait. Tu as défini un petit peu cette étincelle-là, en tout cas, cette Ouais. volonté de tentative vers cet univers. Comment est-ce que tu as dessiné un plan d'action sur cette base-là? Mmh. Qui t'a rencontré? Où est-ce que tu es allé pour finalement Ouais. passer finalement de l'idée à l'action? Ouais. Bah, déjà, le plan d'action, il commence par des choses simples. J'ai travaillé pendant 6 ans dans quelque chose qui ne me plaisait pas forcément, il y avait Mhm. des choses bien et forcément quand on est engagé, en l'occurrence, j'étais engagé vu que j'ai fait mes études sous statut militaire et que je devais, 6 ans de travail, en contrepartie du fait que mes études aient été, prises en charge et pour lesquelles j'ai été rémunéré, ce qui était Ok. logique et pendant ces 6 années-là, même si le boulot ne nous plaît pas forcément, on peut pas se dire, réfléchir à l'après. On est obligé de faire le maximum pour essayer de faire en sorte que ça nous plaise parce que sinon c'est juste pas vivable et puis on fait une dépression très rapidement, je pense, quoi. Donc ça, c'était une première chose. Donc la chose, à faire, c'est, regarder cette expérience-là et comprendre ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, à quel moment, le choix qu'on a fait n'était peut-être pas forcément le bon. En tout cas, essayer de ne pas le reproduire, en l'occurrence, de ne pas s'engager dans quelque chose d'aussi long, sur Hmm. lequel on n'a pas forcément de recul et en même temps, je peux pas m'en vouloir parce que quand on est en prépa, enfin, Ouais. on a juste tellement la tête dans le guidon que voilà, on fait des choix et puis, c'est comme ça et je les regrette aucunement. Donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui en tout cas, quand j'ai pris cette décision-là, mon processus c'était de me dire: «OK, qu'est-ce qui aujourd'hui, me plaît vraiment? Qu'est-ce qui ferait que le matin, je serais content de me lever et de travailler? Qu'est-ce qui ferait que je serais content de voilà, passer des heures dessus et encore une fois, ça c'est ma perspective et tout le monde n'est pas obligé de se définir par son travail, mais en l'occurrence, moi je me définis pas complètement par mon travail, mais c'est quelque chose où, je sais que je vais y passer beaucoup d'heures par semaine. Je sais qu'il est possible de concilier, passion et travail et en tout cas Oui. passion, vraiment quelque chose qui va nous animer et qui va, permettre de nous développer aussi bien, humainement, professionnellement que Mhm. personnellement. Oui, tu veux pas que ton travail, ton rapport au travail n'ait pas seulement les moyens de effectivement gagner de l'argent, ce qui Ouais, serait ok d'avoir juste cette réflexion-là, enfin gagner de l'argent, exactement. voilà, pour Oui, des on raisons s'entend. économiques. Mmh. Et toi, tu veux vraiment que voilà, ça te permette de te réaliser en tant que personne. Totalement et donc là, bah, on réfléchit de OK, bah, c'est dans quelle organisation? Est-ce que c'est dans le privé? Est-ce que c'est dans le public? Est-ce que c'est dans un petit groupe? Est-ce que c'est solopreneur, multipreneur, enfin avec des associés? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est en présentiel? Se poser toutes ces questions-là. Ouais. Après, quelle place on veut occuper? Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Est-ce que c'est du marketing et cetera? Quelles sont L'un nos des contraintes aussi? Ça, c'est vrai quelles sont que nos contraintes? oui, effectivement, connaître le secteur, les contraintes. Est-ce que j'ai des contraintes financières? Est-ce que Mmh. il y a, en termes de lieu, mais d'être conscient un peu de tout ça au-delà de nos volontés, c'est presque, voilà, Ouais. de quoi j'ai besoin? Euh, Mmh. c'est des questions trop importantes, quoi. Complètement et puis surtout le milieu dans lequel on veut travailler, sur quel, on va dire, univers, mais plus que univers, c'est, quelle industrie, quelle verticale. Parce que quitte à passer énormément de temps, autant que ce soit sur quelque chose, qui nous intéresse vraiment et pas prendre la première opportunité qui vient et faire Mhm. quelque chose, qui va pas forcément, nous passionner. Donc bah, ça forcément c'est hyper important, de se poser, toutes ces questions-là et je pense que le plus gros travail que j'ai dû faire quand même, c'est un peu de casser, tu vois, en préambule, tu me demandais de me présenter et je pense que c'est Oui. aujourd'hui, quelque chose qui peut freiner beaucoup de gens, c'est, la cohérence de parcours. C'est: «OK, Mhm. j'ai fait prépa, j'ai fait mon école d'ingénieur. Attends, là, je vais partir sur un truc qui n'a rien à voir avec l'ingénierie, où je sors complètement de la technique. Je vais faire, beaucoup de business, beaucoup de marketing, de vente, ça n'a rien à voir. Quelle est la cohérence dans tout ça? Est-ce que je suis pas en train de tirer un trait sur, des années de vie et cetera?» Ouais, et de se dire, d'efforts et d'investissement aussi. Je sais ouais. que à plus petite échelle, je peux avoir ce genre de réflexion et je me dis, effectivement, quand tu commences à t'engager dans quelque chose et que tu y mets et du temps et ta motivation et ton engagement, etc., c'est super difficile de faire machine arrière. Mais pourtant, je pense que c'est très, très simple de le faire. Mais effectivement, et pour des notions de cohérence et de Ouais, plus on s'investit dans quelque chose, plus c'est mmh, un effet de gel, c'est super psychologique, quoi.
Complètement. Puis tu vois, en l'occurrence, moi je suis donc ingénieur généraliste, mais j'ai une spécialité dans le BTP. J'ai travaillé Ouais. pendant 6 ans dans le BTP et quand, les personnes de mon service me disaient: «Ah OK, tu pars, mais tu vas monter, ton entreprise, mais c'est dans quoi? Qu'est-ce que tu enfin, en gros, c'est quelle prestation du BTP tu vas proposer?» Ah oui, je vois, OK. Et non, Ouais. pas du tout. Ce sera pas dans ça. Ce ne sera pas dans ça. Alors après parce que, voilà, je pense que clairement c'est un quand je pour expliquer, en fait, quand j'ai fait mon choix de rejoindre j'ai pas non seulement fait le choix de rejoindre l'armée, quand j'ai passé mes concours, à l'issue de ma prépa, j'ai choisi de rejoindre une école d'ingénieur sous statut militaire et en plus de travailler pour le service constructeur du ministère des Armées. C'est-à-dire que je choisissais ma spécialité à l'issue de la prépa, avant même de connaître quoi que ce soit à la vie. Mmh. Et ça, je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est que, le BTP, j'y connaissais pas spécialement quelque chose et à l'époque, ma réflexion, ça a été de me dire: il faudra choisir une spé à un moment. Pourquoi pas celle-là? Ce qui m'attirait plus, pardon, je vais y arriver, c'était plus la dimension, militaire, donc dépassement de soi, discipline, sportive, et cohésion, fraternité, tout ce qui, Mmh. l'image que j'en avais. Thibaut, tu l'as dit, tu connaissais, pas grand-chose, à cet écosystème et du coup des startups, du monde de l'entrepreneuriat. Tu t'es dit que la création d'un podcast, from scratch en l'occurrence dont tu pourras nous parler, serait pas mal, pour te donner à voir des différents univers, des différentes industries et aussi que les personnes, du coup qui sont des entrepreneurs, te racontent, leurs belles ou moins belles ou compliquées histoires. Ouais. Mais comment est-ce qu'on commence vraiment ce podcast-là, c'est toutes ces rencontres et est-ce qu'aujourd'hui, c'est le pied mis dans cette nouvelle vie, dans dans ce changement que tu as amorcé du coup à l'issue et même pendant le Mmh. samedi? Ouais. Alors, le podcast, en fait, avant de créer ce podcast from scratch, j'avais un autre podcast qui s'appelait Un bon ingé. Et en fait, cette réflexion de me dire que, finalement, cette carrière que j'embrassais n'était peut-être pas la bonne, elle remonte quand même à pas mal de temps et je m'étais déjà dit à l'époque: «Bon, quels sont on va dire mes av mon un peu mon unfair advantage, ce sur quoi, Mmh. j'ai de la prise et au regard de mon parcours, comment je peux avoir un levier?» Et je me suis OK. dit: «Bon, OK, j'ai fait, en l'occurrence les arts et métiers qui est un énorme réseau, d'ingénieurs». Je me suis dit: «Je connais énormément d'ingénieurs, je vais, créer un podcast, dans lequel j'interviewe des ingénieurs en leur demandant, ce qu'est un bon ingénieur». D'où le titre Un bon ingé. Quand j'ai décidé d'opérer mon changement de carrière et de m'orienter vers l'entrepreneuriat, je me suis dit: «Bon, on va peut-être arrêter, un bon ingé et on va peut-être le switcher sur l'entrepreneuriat». Et j'ai OK. essayé de réfléchir à me dire: «Bon, bah, OK, qu'est-ce qui serait intéressant?» Parce qu'au-delà de rencontrer des gens, ce qui est génial, l'idée c'est quand même d'être un minimum écouté et l'une Oui. des catchlines, c'est de se dire: «Bah, ça serait trop cool de leur demander ce qu'ils feraient s'ils devaient recommencer from scratch» et d'aller à la rencontre de personnes qui ont, vécu des succès. C'est hyper intéressant de connaître leurs échecs, bien évidemment, mais pour qu'ils nous partagent des recettes qui ont fonctionné, en tout cas pour eux, bah, faut, forcément qu'ils en aient eu, qu'ils aient un Oui, retour d'expérience. carrément. Et donc après, comment on commence? On essaye de bon, j'y connaissais absolument rien, hein, donc je savais pas, quel matériel, acheter, enfin comment tourner un épisode, comment monter, comment poser sa voix, comment, créer une structure interview, comment aller chercher des entrepreneurs puisque j'étais absolument pas de ce milieu-là, donc forcément, et puis, c'est quand même, du temps que doivent prendre des entrepreneurs, pour venir parler, donc Bah oui. au début, il y a plein de questions, qu'on se pose et pourquoi? Il y a des gens qui viendraient, répondre à nos questions alors que voilà, enfin, tout simplement, quel est l'intérêt pour eux? Et puis, c'est on commence à discuter avec on pose des questions autour de nous, on arrive forcément à trouver quelqu'un, qui est de près de loin, dans le milieu du podcast. On arrive forcément à trouver de près ou de loin quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat et puis, on commence petit et puis surtout, faire quoi, tester, le premier épisode, il est pas terrible, la qualité du son, elle est pas folle, les questions ne sont pas incroyables, heu et Mais tu puis, t'en c'est rendais le prochain quoi. peut-être pas forcément compte et c'était important juste pour toi de faire, quoi. Et c'est peut-être au regard de ce que tu fais maintenant, que tu te rends compte tu t'es dit: «Mais mince, pourquoi est-ce que j'ai lancé ce premier épisode?» Mais Ouais, qu'en fait, c'est aussi et j'imagine qu'il y a aussi quelque chose de très, valorisant et satisfaisant dans le fait de sentir aussi que, toi, en tant que
intervieweur, tu t'améliores, que le son, le Mmh. matériel aussi du coup qui accompagne tout ça, devient meilleur, quoi. Ouais. Alors si je te disais que oui, je te mentirais, parce qu'en bonne caricature de militaire, je suis quelqu'un d'ultra perfectionniste OK. et donc non, je savais très bien que c'était pas parfait, je savais très bien que le son était pas idéal, je savais qu'il y avait plein de choses, qui n'étaient pas au top, mais pour autant, ben, j'avais quand même réussi à trouver des personnes qui me drivaient un peu. Ils me disaient: «Non mais là, arrête de te poser des questions, en fait, tu le sors et puis, Oui. go quoi». Et tu vois, on dit quelque chose, on dit beaucoup quelque chose en produit, c'est que si ton produit est parfait, c'est que tu l'as sorti trop tard. Ouais, bien sûr. Donc, alors oui, du coup, ça demande de parfois vachement sortir de sa zone Mmh. de confort, mais pas sortir de sa zone de confort, mais c'est ce besoin de contrôle et de sortir Ouais, quelque chose qui soit parfait. Mais c'est que je pense que c'est super important et malgré tout, vachement, nous, la façon dont on imagine euh, le parcours et ce qu'on essaye pas mal de dire à nos apprenants apprenantes, que c'est super important que vous mettiez les mains dans le cambouis. Et évidemment que ça va être super compliqué la première mmh, fois, mais une courbe d'apprentissage est ouais, possible. Il faut juste bien souvent faire preuve de résilience et de croyance, quoi. totalement. Mais après, pour autant, le processus, il est assez dingue avec du recul parce qu'en fait, effectivement, on peut se poser plein de questions, se dire: «Mais comment je vais faire pour, monter en compétence? Comment je vais faire pour trouver des invités?» et cetera. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une question de temps et de résilience Oui, et oui, l'avenir de temps. vraiment, tout est possible et je suis parti de et j'ai enfin, même encore il y a pas si longtemps que ça, j'étais pas encore vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat et j'ai réussi à recevoir, des personnes, des personnalités, on va dire, qui ont vraiment pignon sur rue dans l'écosystème entrepreneurial Mhm. français et pas que. Et qui sont venus répondre à mes questions et qui, j'ai fait des super, épisodes et voilà et pour autant, j'étais pas, je suis pas un entrepreneur j'étais jusque-là pas encore, forcément un entrepreneur, même si entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui entreprend, donc j'étais pas entrepreneur Oui. au sens du business. Mais voilà, c'est Mhm. de se dire vraiment que c'est un peu moi, un de mes grands apprentissages, c'est vraiment que tout est possible et même même rentrer en contact avec des superstars, entre guillemets, comme des Éric Larchevêque, heu, qui finalement nous répondent, quoi. Donc c'est vraiment, Oui. faut vraiment se mettre aucune barrière, faut pas déjà commencer à soi-même se mettre des barrières alors qu'il y en a Oui. plein d'autres qui s'opposeront à vous. Oui, c'est clair. Et puis plus tu vises Pas se haut et limiter puis soi-même. plus potentiellement ce sera tout à fait OK d'avoir juste en dessous du haut, mais voilà, on fera que mieux au Ouais, fur et à ouais, mesure ouais. du temps. Thibaut, est-ce qu'il y a un gap, ou peut-être plusieurs, entre ce que tu imaginais de l'entrepreneuriat quand tu t'es lancé, VS la réalité? Est-ce qu'il y a des enchantements, qu'il y a pu avoir des désenchantements en termes de, bah, par exemple, CNO, tu vas poser la question, mais de barrières mentales à devoir abolir, d'équilibre vie pro, vie perso. Alors, bon, après, tu as déjà un tout petit peu commencé à y répondre, mais Mmh. ou plein d'autres gaps qu'on Ouais. pourrait pas trop imaginer. Mais Mmh. voilà, qu'est-ce qui a été Ouais. agréablement positif ou bien désagréablement négatif? Alors je dirais pas que c'est qu'on peut pas imaginer parce que clairement tout peut se conscientiser et on peut très facilement se le formaliser. C'est plus, Mais une donc fois que toi, tu le vis ouais, c'est ouais, ouais, plus totalement. Ouais, toi ouais. dont toi, tu avais pas conscience, tu Ouais, vois, ouais, quand mais tu t'es totalement, lancé. totalement. Mais en fait, la grande différence déjà, c'est que quand on n'est pas managé par quelqu'un, on a zéro cadre. Donc déjà, faut apprendre à se fixer soi-même ses objectifs, faut apprendre à établir ses priorités et puis, vraiment, si en plus on travaille sur un sujet qui nous passionne, on peut très rapidement faire, du 8h-22h, et c'est pas une image et prendre une demi heure pour manger et puis, et faire des journées, pas voir le temps passer et puis, bosser à fond dessus et pas trop sortir la tête de l'eau et on risque de parfois s'éparpiller mais, on peut très vite tomber dans une dérive de total, déséquilibre entre vie pro et vie perso Ouais. et ce qui est assez drôle parce que enfin, c'est pas drôle du tout, mais je veux dire, au regard de l'expérience que j'ai pu avoir, auparavant qui était d'interviewer des entrepreneurs et puis de me lier d'amitié avec eux et avoir des difficultés à pouvoir après les revoir, pour Mmh. des occasions, beaucoup moins formelles. C'est juste que ces personnes-là étaient très peu disponibles. Ah oui, OK, Je je me dis: vois. «Waouh, mais c'est fou comment ils» enfin, je me dis: «Mais ils ont vraiment jamais de temps à eux» et en fait
une fois que tu t'y es, tu risques, assez facilement de tomber, dans ce travers-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, quoi. Et Mmh. l'autre aspect, c'est que, on retrouve ça aussi dans les métiers, de libéral et c'est assez marrant parce que, l'un de mes meilleurs amis est médecin et j'ai eu cette discussion avec lui et donc, bon médecin, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais je lui disais: «Ouais, c'est assez anxiogène le fait de se dire, bah, c'est à toi de générer, ton propre revenu, quoi». Il y a des Mmh. jours Oui. où en fait, tes journées, c'est assez bizarre parce que tu travailles pour toi-même, c'est à toi de fixer ton planning et cetera. C'est à toi d'aller chercher tes clients, c'est à toi d'exécuter et et ouais, c'est bizarre d'avoir du temps à soi, on organise soi-même, nos journées de travail et c'est génial sur beaucoup de plans. Ça donne beaucoup de flexibilité, on travaille sur les sujets qu'on a envie, avec les clients qu'on a envie et cetera. Enfin, en l'occurrence, dans mon cas, un peu moins pour les médecins, mais Oui. heu, Je sais pas, mais alors toi, non. ouais, c'est ça. Mais c'est marrant que, en fait, c'est cette perception-là de, bah, ouais, en fait, là, c'est si moi je fais rien, il va rien se passer. Alors que je dis pas que dans un poste de salariat, si on fait rien, il va rien se passer. Il va se passer des choses, mais Oui. globalement, il y a beaucoup moins de pression de se dire: «OK, Et ça, c'est pas». du coup, est-ce que tu trouves que c'est difficile, enfin, est-ce que ça a été difficile pour toi à gérer? Du coup, comment t'as fait pour, si c'était le cas, pour réapprendre, enfin, à être OK là-dessus, cette partie financière? Mmh. Bon, là, t'es tout seul, mais oui, t'es tout seul, mais bon, du coup, c'est quand même, toi, il faut quand même, du coup, gagner de l'argent. Est-ce Ouais. que c'est difficile de se dire, enfin, de pas se mettre trop de pression Mmh. et vouloir aller sur trop de trucs, même Ouais. rester focus aussi, tu vois? Là, t'as le Alors podcast. Est-ce que t'as pas envie de que ça aille plus vite, que, mmh, enfin, je sais pas, je pense à les dérives vers lesquelles on pourrait aller, de vouloir gagner plus d'argent, mmh. plus rapidement, et du coup potentiellement se perdre, je sais pas. Bah, tu vois, il y a peu d'entrepreneurs, qui ont dit qu'ils s'ils devaient recommencer, ils ne s'associeraient pas. Il y en a qui m'ont Ah, dit qu'ils voudraient rester, solo ok, et l'extrême majorité m'ont dit qu'ils jamais ils referaient une expérience entrepreneuriale, seuls ok. et en l'occurrence, pour moi, c'est ma chance, c'est que je ne suis pas seul, j'ai un associé, qui s'appelle Barthélémy Fenn, qui est aussi, podcasteur, qui a le podcast Extraterrien et qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans l'entrepreneuriat, qui lui y est depuis des années et en l'occurrence, c'est génial parce que donc au regard de l'aspect financier, bah, effectivement, tu as une urgence parce que en l'occurrence, j'ai pas d'aide et voilà, clairement, il faut Ouais, des payer son livrets loyer, pour bien sûr. générer Ah ouais, ouais oui, et puis, oui. il faut payer son loyer et cetera, donc il faut trouver Mhm. des sources de revenus et donc ça te crée une certaine urgence et c'est pour ça qu'il faut avoir, faut poser son plan d'action et sa to-do Mm. list et établir ses priorités, un peu la loi Pareto, les 20 de tes actions qui vont te rapporter 80 de tes bénéfices. Très, très bonne loi appliquée, quelle que soit votre situation C'est clair. et donc c'est surtout sur ça qu'il faut travailler et se poser les bases et encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et c'est un choix que j'ai fait et Bien je sûr. suis, convaincu que, pour moi, c'est le bon et bon, on comptera les pots cassés ou Ouais. pas, au terme de mais je pense pas qu'il y aura un terme, mais en tout cas à des moments clés, de mon aventure pour faire un peu le point. Non, mais Mais t'as totalement raison. bien évidemment que c'est pas, confortable, et ça ne l'est pas pour, même quand il y a des personnes qui ont des sources de revenus, des boîtes qui ont pu lever des fonds et cetera, bah, ils sont attendus, ils ont quand même une Mhm. pression et c'est pas, c'est différent, c'est on court, on c'est pas les on rentre pas dans une structure où il y a déjà des clients et il faut juste exécuter, le un peu notre feuille de route et un peu les missions qui nous sont confiées, c'est plus Ouais. compliqué que ça. Mais de toute façon, l'idée, de toute façon, pour celles et ceux qui nous écoutent, je pense que vous l'avez compris, c'est pas du tout de dire que le monde de l'entrepreneuriat, c'est forcément une route qui peut convenir à tout le monde, mais plutôt au regard du parcours, des choix, des questions que tu as pu te poser, bah, que vous disiez, OK, en fait, même moi, si je veux opérer un autre switch qui est peut-être tout simplement celui d'un métier différent, bah, quelles questions, toi, t'ont vachement aidé? Comment est-ce que tu es allé dessus? Et aussi, je pense que cette idée, malgré tout, de se dire que il faut écouter les moments où on n'est pas bien, Mmh. et que plutôt que de se dire que en fait on va rendre incohérente notre carrière,
Il faut se poser des bonnes questions, donc en termes de personnalité, d'être conscient des contraintes qu'on a, des besoins, des envies. Et ensuite, d'essayer de, effectivement, comme Thibaut, toi, tu as pu le faire et nous partager, aller à la rencontre des gens et surtout ne pas se dire que c'est pas possible. Évidemment qu'il y a des barrières, on est Ouais. tout à fait d'accord avec ça, qu'elles soient sociales, culturelles, etc. Mais voilà, de se dire que vous pouvez, je pense que c'est super important. Thibaut, il y a deux questions. Oh, pardon, tu voulais rebondir sur ça? Ouais, il y a 2 choses quand même, qui m'ont vraiment, marqué un peu dans cette réflexion-là. La première, c'est, le d'écouter, alors, bien sûr, il faut faire la partie, introspection, psychologique un peu mentale, mais écouter son corps, de quand on prend une décision, quand on fait quelque chose et quand on a tout le temps la boule au ventre, quand on sent de l'anxiété, que quand on y réfléchit, on n'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui ne devrait pas se passer. Donc, si ça se traduit par votre corps, c'est qu'il faut changer quelque chose. Ouais. Donc, ça, c'est hyper important, d'écouter ça. Et la deuxième chose, je me souviens plus ce que c'était. Tu Mais, vas la retrouver. ouais, mais déjà travailler sur ça, c'est vraiment, super important d'écouter son corps et les signaux qu'ils peuvent, Non, mais nous c'est clair. envoyer et ne pas rester, la tête, baissée, heu et et vraiment, ouais, c'est ces signaux qu'envoie notre corps, Ah, mais parce clairement, que notre corps, c'est un véhicule. Et je ne sais pas si tu te souviens où tu avais assisté à cette conférence-là, mais sur votre promo, où du coup, il y avait eu Camille Allen, qui est une docteure en ouais. neurosciences, qui justement avait pas mal parlé de ce qui se passait dans notre cerveau et comment ça se traduisait en termes d'émotions ou dans notre corps quand on était soumis à des émotions très très fortes. Et en l'occurrence, quand on parle de burn-out, etc., c'est vraiment ça. Mais je pense que c'est un conseil qui est trop important, vraiment celui d'écouter son corps. Mmh. Thibaut, il y a deux questions que je voudrais te poser qui sont très en lien avec ce qu'on a commencé à aborder, qui est du coup le podcast. Alors peut-être que ça va être assez difficile, mais est-ce que tu saurais nous dire 2 ou 3 conseils qui t'ont vachement marqué à l'écoute et pendant les échanges avec tes invités? Alors ça peut être des conseils qui ont été formulés comme voilà, comme ça, en mode Thibaut, moi je te conseille ça, ou plutôt quand toi tu as réfléchi au podcast et tu t'es dit en fait ça trop important, ou je sais pas. Ouais, complètement. Alors effectivement, c'est dur d'en définir que 3, mais on va dire que et encore une fois, il faut vraiment les avoir expérimentés pour en comprendre la portée et les matérialiser. Mais quand on nous dit que tout est possible, alors, bien sûr qu'il y a des choses, au regard de notre situation économique, sociale, de notre cercle, des études qu'on a pu faire, il y a on va dire des accélérateurs dont on va pouvoir bénéficier. Mais globalement, quand on dit que vraiment, tout est possible, que si demain, vous voulez, je sais pas, soit entreprendre dans une thématique ou devenir, je sais pas, boulanger ou, travailler le bois ou, quoi qui vous passionne ou devenir, vivre de la musique, je pense que vraiment tout est possible et c'est une barri c'est je pense que c'est l'une des plus grosses barrières qu'on peut se mettre, c'est de se dire: «Ah non, mais je suis pas sûr», de se poser les questions et ce qui est totalement légitime, hein et Bien sûr. c'est, ce qui nous diffère, des animaux, c'est notre conscience. Donc c'est de se poser trop de questions et encore une fois, de revenir sur ne pas assez agir et bon, ça paraît très, très bateau, mais en fait, dans les faits, c'est vraiment, c'est ce qui va vraiment différencier, 2 personnes et c'est une qualité qui est extrêmement recherchée Mhm. par tout recruteur. Donc ça, c'est l'un des premiers points, qui me marque, le plus. C'est vraiment ça. La deuxième, je pense que c'est, vraiment l'entourage. Alors au-delà de l'entourage, c'est d'aller parler avec le maximum de personnes possible. C'est, l'une des choses que je vous recommanderais, le plus. C'est, si vous Mhm. faites, l'expérience Lyon, c'est d'aller parler avec le maximum de personnes possible, de leur demander eux, un peu quelles sont, leurs problématiques du moment, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont épanouis dans ce qu'ils font, pourquoi ils ne le sont pas. Parce que ça nous permet d'avoir du feedback et de se poser nous-mêmes des questions, de se dire: «Ah oui, j'avais pas perçu ça comme ça» ou en l'occurrence, de relativiser sur des choses et ça fait le pont avec, un peu le 3e enseignement que je tire un peu de mes podcasts. C'est que quel que soit le degré, de réussite, à Ah, chaque fois, là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre
et quelles que soient, les personnes, forcément au bout d'un moment, hem, réalisés, qu'ils soient, et il y a forcément eu des sacrifices et on les mesure pas forcément parce que, on garde toujours, dans tous les événements les meilleurs moments Complètement. et on a tendance à enterrer un peu les mauvais. Et c'est ce qui ressort dans la communication et effectivement, c'est plus sympa de présenter, l'aspect brillant que Bien sûr. l'aspect sombre, même si bon, on revient de plus en plus dessus. Mais c'est vraiment, j'ai rencontré des gens, avec des revenus modestes, avec des revenus, très élevés, avec des situations, très établies, très connues, d'autres moins. Et globalement, ils avaient tous des névroses, ils avaient tous des problèmes, alors des névroses, on s'entend quoi, mais en tout cas, voilà, des Mmh. points de noirceur, des questionnements, et ça fait vachement relativiser de se dire que quel que soit notre niveau de maturité business, professionnelle ou, d'épanouissement, de se dire qu'en fait, ces gens-là vivent un peu les mêmes problèmes que nous et c'est pas Ouais. spécifique, à notre situation. Et qu'il faut pas se dire: «OK, il faut que j'atteigne, ce chiffre-là pour, ce montant de chiffre d'affaires, pour être bien ou pour, m'enlever ces soucis-là», non, si on a des soucis et que ça nous travaille et que ça a un impact sur, notre santé mentale ou physique ou que sais-je, c'est qu'il faut les traiter d'une autre façon et c'est pas en accomplissant, en ayant des réalisations business que ça viendra Ouais. les résoudre. Mais c'est marrant et franchement, le troisième point, je le partage, mais à 1000%. Cette idée selon laquelle il faudrait qu'on se réapproprie toutes les histoires et qu'on n'en voit que les points lumineux. Non, en fait, pour bien comprendre une situation ou, tu vois, un parcours, un produit ou même, je sais pas, une entreprise, moi, je trouve ça beaucoup plus inspirant, au contraire, d'en savoir tous les points, même ceux qui sont plus compliqués. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a cette espèce de d'idée selon laquelle on serait plus inspiré par forcément les petits succès ou les moments toujours très très positifs. Non, en fait, d'être OK avec le fait que des fois ce soit dur ou compliqué. Je trouve ça aussi hyper inspirant de se dire que Mmh. en tant qu'humain, on se rapproche aussi là-dessus, quoi. Et moi, je trouve ça important de le dire. Et le Lion du Mmh. samedi, pour le coup, justement, avant de démarrer ce webinaire, on parlait avec Thibaut et on se disait que c'est vrai que c'est ça le samedi de vous donner à vous qui assistez aux conférences et prenez part d'ailleurs de façon entière, mais que c'est des personnes qui, face à vous, vous donnent vraiment accès à toutes les coulisses, pas seulement ce que vous envoyez sur les LinkedIn ou je ne sais quoi, ou juste en termes de chiffres. C'est vraiment avoir accès à l'histoire telle qu'elle est sans seulement parler des jolies choses, quoi. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a forcément des moches choses, mais en tout cas, il y a des doutes, c'est Mmh. normal. Il y a des petits échecs, il y a des choses Mmh. qui sont toujours en process et en travail. Et moi, je trouve ça très, très sain d'en parler. Et c'est tout l'intérêt, des podcasts et en l'occurrence, le mien et c'est pour ça que j'ai choisi de faire, ce format long. C'est que, en fait, bon, même si, voilà, je vais pas à Lyon du samedi, effectivement, les intervenants nous partagent, leur histoire et généralement, ils viennent pas spécifiquement pour raconter leur histoire, ils vont pas rentrer dans le détail de: «OK, mais, en fait, il y a eu, tous ces downs, toutes ces épreuves auxquelles j'ai dû affronter», même s'il y a des Non, bien thématiques, sûr. dédiées, voilà. Oui. Et ce à quoi je m'attache dans mes épisodes et je suis tombé, amoureux de cet exercice, qui est de l'interview, c'est en fait d'aller étape par étape, aller chercher, la personne, de la mettre de plus en plus en confiance, d'aller dans les sujets de plus en plus, un peu profonds et qui touchent au perso Ouais. et en fait, on commence l'épisode de: «OK, j'ai ma boîte, c'est super, on fait, tant de choses, partout dans le monde, tant de chiffres d'affaires» et puis, 1 heure après, c'est, bah, en fait, j'ai énormément d'up and down, je suis obligé d'avoir, un coach, mental, et cetera, j'ai dû me remettre en question sur plein de choses, et c'est pour ça que quand je parlais de ne pas se définir par son travail, c'est là où c'est hyper important d'avoir cette, dualité ou en tout cas bivalence de, avoir, quelque chose à côté. Moi, en l'occurrence, c'est le sport, la musique et mes amis. Mais, mais c'est Mmh. là où on peut se dire: «Ah OK, en fait, bon, la personne elle en est là, mais ça a pas été gratuit, quoi». Ah bah oui, c'est clair.
Et justement, Thibaut, tu poses une question à tous tes invités sur tes podcasts, sur ton podcast, sur tous les épisodes, qui est du coup, qu'est-ce qu'il ferait s'il devait recommencer from scratch? Si toi, je te pose la question, qu'est-ce que tu dirais? Excellente question. Je sais pas qui l'a trouvé, mais Pas mal, hein? pas mal, pas mal, pas mal. Bah, écoute, ouais, hein, c'est bien évidemment, pas simple et c'est propre à chacun, mais je sais que si, moi je devais, recommencer from scratch, je me poserais vraiment et je déjà, c'est une question qu'il faut se poser régulièrement, c'est: «Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me permet vraiment de m'épanouir? Est-ce que je suis vraiment, aligné avec ça?» C'est hyper dur de communiquer et de se dire: «OK, je suis engagé dans quelque chose» et d'en sortir et de dire: «Ah non, là, en fait, ça me plaît pas ce que je suis en train de faire». En fait, on est vite engagé dans un chemin et c'est assez dur d'en sortir. Et c'est ce qui fait Totalement qu'il d'accord. y a plein de personnes qui restent dans leur job parce que, bah, c'est repartir dans un process de recrutement, de machin, dans un Mhm. on quitte notre zone de confort, on Ouais. quitte ce qu'on sait faire depuis, tant de temps et cetera. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je ne veux jamais retomber et pourtant, il y a pas si longtemps, je suis retombé dedans, hein. Je m'étais engagé sur quelque chose où finalement, mmh, très très rapidement et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'instinct et du corps, mon corps me disait très rapidement, «Pas sûr de ce que tu es en train de faire». Et bon, j'ai essayé un peu et non et en fait, non, c'était pas une bonne idée et donc bon, bah, j'ai quand même, appris et le plus grosse erreur, c'est de faire des choses, de se rendre compte que c'est une erreur et de pas apprendre et de les réitérer et ça, c'est Mm. la pire des choses que l'on peut faire. C'est ne pas capitaliser sur son expérience et soit par facilité ou par, paresse, mentale, ne pas faire ce travail-là parce que clairement ça, en fait, aujourd'hui, j'ai un peu cette sensation, d'urgence et alors que j'ai que 30 ans, mais tu vois, d'horloge qui tourne. Je me dis: «OK, j'ai déjà passé 6 ans dans quelque chose qui me passionnait pas Mm. forcément, sur lequel j'ai capitalisé sur plein de sujets, c'est pas le débat». Mais aujourd'hui, voilà, je veux vraiment, faire des choses. Le temps passe, je suis dans mon «âge d'or» entre guillemets, 30 à 40 ans, là, on a au regard, ratio, expérience acquise et énergie, disponible, l'énergie est une fonction, décroissante du temps et donc c'est là où je vais être le plus efficient et je ne veux plus perdre de temps à faire des choses, qui ne me plaisent pas. Mais ça, c'est vraiment alors il faut pas, sans cesse se remettre en question parce que déjà, on risque au bout d'un moment, il faut quand même avoir une partie résilience et tout n'est pas simple et même si vous faites quelque chose qui, sur le papier vous passionne, il va y avoir forcément Non, des mais moi éléments je sur trouve lesquels, que ouais, mais c'est un très très bon conseil, je trouve, parce que du coup, c'est aussi de se dire que parfois, quand tu es à fond dans un projet, tu oublies de te demander vraiment et de prendre et de faire cet effort de prise de recul. Et du coup, je trouve que, alors oui, effectivement, et oui, effectivement, si ça ne veut pas dire que ce sera toujours très très simple et qu'il y a quand même cette dimension de résilience, etc., que je trouve trop ouais, importante, mais de se dire que, alors même quand on est à fond dans quelque chose, c'est important de faire un step back et de se dire, ok, mmh, pourquoi vraiment je fais ça? Est-ce que c'est normal que je sois fatiguée pour ça? Et voilà, du coup, je trouve ça, ouais. ouais, c'est hyper important. Et de trouver pourquoi on en est là. Parce que ça se trouve, c'est juste ce que vous faites, si, ça vous plaît, c'est ça qu'il faut faire. C'est juste que vous le faites peut-être mal, vous avez pas la bonne organisation Ouais, ou voilà quoi. Mais c'est parfois ça clair. tient vraiment des détails. C'est clair. Thibaut, je vois qu'on a déjà dépassé de 15 minutes. On se disait justement hier, avant hier, que ça allait être dur de rester sur les 45 minutes, étant donné que même pour préparer le webinaire, on a mis 1 heure, enfin, entre nous. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup. Je vous laisse, si vous avez encore des questions, les poser sur le chat. Évidemment, je les pose. Je les poserai à Thibaut. Juste, du coup, si on arrive sur des questions là qui sont un petit peu plus rapides, est-ce que tu pourrais résumer en un mot, mais ou plusieurs si tu n'arrives pas Mmh. à trouver juste un mot, pour résumer ton expérience Lyon-Lucanie? Pour moi, c'est un catalyseur au sens, pur du terme, qui est d'accélérateur. C'est-à-dire que ça m'a permis, de me conforter dans les choix que je faisais, que l'entrepreneuriat, c'est ce qui me plaisait et voilà. Ça me confortait aussi dans l'idée de me dire qu'on n'a pas tous le même niveau d'exigence et pas tous le même niveau de passion et que ce que j'ai pu rencontrer,
dans mes expériences pro, auparavant, j'ai pu aussi le rencontrer là. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même niveau d'implication et que, bah, il faut faire avec, mais pour autant, on voit bien que c'est la thématique sur laquelle on a envie d'aller. Ouais. Donc ça a été, confirmé et accéléré mon processus de décision, sur le fait que c'était la bonne voie que j'empruntais. Et pour finir sur la toute dernière question, quel conseil pro, tu voudrais plus jamais oublier pour toi ou pour les autres et que tu dirais aujourd'hui? Bah, le conseil pro, ça rejoint, ce que j'ai cité, juste avant, à savoir de ne plus jamais, rester dans une situation pour laquelle, je me sens pas, je m'épanouis pas. Je pense que vraiment il y a le plan financier est forcément important et je pense qu'on peut toujours trouver des solutions. Il y a vraiment toujours un moyen de trouver, soit une solution, un palliatif ou voilà, de trouver une source de revenus pour pouvoir, subsister et pour autant, ne pas avoir peur, de faire ces changements et Mmh. d'aller, chercher des gens qui peuvent nous accompagner, souvent elles sont dans notre réseau, hein, c'est juste qu'on prend pas le temps, d'aller discuter, on a peur, de les déranger mais pas du tout, enfin en tout cas, elles vous le diront et ça, c'est vraiment la dernière des choses que je souhaite à qui que ce soit, c'est, de rester, dans une situation pour laquelle, bah, on ne s'y plaît pas, quoi. Mmh. Et ça, c'est super vrai sur la partie, aller à la rencontre des gens et leur demander juste de parler même de ce qu'eux et elles connaissent, font. En général, les gens vous disent très, très rarement oui. Donc franchement, aller à la rencontre des gens qui potentiellement évoluent dans des univers qui vous plaisent. Je pense que ça, c'est effectivement un trop, 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 trop bon conseil. Thibaut, vraiment merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout, même en dépassant un petit peu. Hyper intéressant d'en savoir plus sur ce switch qui a été quand même super important dans toi, ta vie pro. Et j'espère que vous, ça vous donne des idées de comment est-ce qu'effectivement on se pose les bonnes questions et surtout de comment est-ce qu'on fait passer ces idées et ces besoins de changement à quelque chose de très très concret. Ce webinaire-là marque la fin du festival Lyon du samedi. Donc, c'était le 4e rendez-vous. Sur le mail qu'on vous prépare avec ces lignes que vous avez vues sur le chat, on vous remettra les différents replays des 4 rendez-vous. Comme ça, voilà, vous aurez vraiment la programmation complète si besoin de vous remettre dedans. Ce que je vous disais en tout début du webinaire, alors oui, c'est la fin du Festival Lyon du samedi, mais il y a 2 dates à retenir. D'abord, une proposition de petit déjeuner, si vous voulez qu'on se rencontre en vrai, qu'on parle soit des webinaires, qu'on se représente mutuellement, que je vous parle de la formation et qu'on voit un petit peu si vous avez des questions pour vous lancer potentiellement vers ce programme. Et je vous ai remis effectivement la date du début de la prochaine promotion qui est du coup vous allez vous dire 22 septembre, mais pas du tout, le 21 octobre. Donc encore dans un petit moment, vous avez encore du temps pour remplir le formulaire d'inscription. Comme Thibaut vous a dit, il y a pas mal de questions. Donc voilà, prenez un petit temps et surtout, n'hésitez pas, moi, à me poser des questions si vous en avez sur le programme, pour vous mettre en connexion avec les différents alumni qui ont pu témoigner pendant ce festival. N'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je vous souhaite une très très belle après-midi. Au revoir tout le monde.